Debout. Présentez. Oh. Ouvre la main. Solo Koshengulu et Poussa et Pessemina Tata Mokonzi. Il y a Écolo Congo, Alikabongo Penza, Kopese Mitindo, Pona Mobu Mukoya. Total Bongo Bilili, Mokambi Mapingama Écolo Congo, général de division, Guy Blanchard Okoy. Le Premier ministre, Messieurs les ministres, Monsieur le général chef d'état-major, général des forces armées congolaises, Messieurs les attachés de défense et sécurité auprès des ambassades des pays amis, Messieurs les officiers, sous-officiers, hommes de rang, je voudrais féliciter la force publique parce qu'elle a exécuté avec honneur et efficacité toutes ses missions, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, courant 2023-2024. Je dis 2023-2024 parce que ces 2 années ont été particulièrement éprouvantes pour notre peuple qui a fait preuve de résilience et la force publique s'est tenue fermement et fidèlement aux côtés de son peuple. Et elle a aussi fait preuve de résilience. Dans le cadre de l'accomplissement de ces missions traditionnelles, elle a exécuté avec efficacité les missions que nous qualifions de permanentes. À travers ces missions permanentes, il y a la discipline que nous avions voulu élever au niveau de missions particulières au cours de cette année 2024. Il est heureux de constater que dans les rangs de la force publique, on observe effectivement cet élan de discipline et d'ordre.
Et c'est justement dans ce cadre que s'accomplissent les missions de la force publique et que cette dernière se range aux côtés de son peuple. Pour 2025, nous savons, et le chef d'état-major général l'a dit, qu'un recrutement de jeunes gens a été opéré, que sa formation a commencé. Et je voudrais que cette formation se poursuive avec rigueur et que ce contingent soit comme la résultante de cet effort de discipline et de rigueur que nous voulons imprimer à la force publique. Et ainsi, nous pourrons, à travers la formation de certains de ces éléments, demander que l'année 2025 soit celle de la création des premières unités de génie travaux. Nous voudrons voir la naissance en 2025 des premières unités du génie travaux. Le gouvernement appuiera la force publique dans ce sens. Et la naissance de ces unités contribuera fortement au renforcement des liens entre la force publique et son peuple. Deuxièmement, en 2025, l'effort d'éradication complète du grand banditisme dans les grandes villes et à l'intérieur du pays. Cet effort doit se poursuivre en même temps que nos frontières devraient être contrôlées pour qu'elles ne soient pas comme les passoires du grand banditisme venu d'ailleurs. Donc, contrôle strict de nos frontières. Ainsi, avec la mise en œuvre de missions permanentes, comme cela vient d'être dit par le chef d'état-major général, avec la mise en œuvre de quelques instructions que je viens de donner, avec le lien étroit qui existera toujours entre la force publique et son peuple, nous pensons que nous allons maintenir un climat de paix totale dans notre pays. Nous allons tout mettre en œuvre pour tenter de relever
la situation économique et financière de notre pays. Et ainsi, le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir la force publique et surtout créer les conditions de travail et de vie. Je dis les conditions de travail et de vie au sein de la force publique, que ces conditions de vie soient améliorées. Et je pense à tout ce qui peut permettre à la force publique de mieux se porter. Qu'il s'agisse d'habillement, de couchage, de maintien et de caserne, d'approvisionnement en eau potable et électricité, de nouvelles casernes que nous venons de construire aux environs de Brazzaville, de l'ouverture des voies qui devaient mener du centre-ville à ces casernes. Le gouvernement s'emploiera au cours de cette année 2025 à améliorer la vie des troupes. Ainsi, la force publique et le peuple avanceront ensemble dans un contexte mondial très difficile aujourd'hui. Mais la force publique et son peuple, en liaison avec les autres peuples du monde, épris de paix, de justice et de liberté, la force publique et son peuple avanceront, je en suis convaincu, vers des victoires encore plus grandes. Et c'est dans cet espoir-là que je voudrais souhaiter à tous les éléments de la force publique ainsi qu'à leurs familles, souhaiter une année 2025 faite de bonheur et de succès dans leur travail. Fermez le bon. En 20.